Dans la première vidéo, j'ai traité le cas des pôles simples. Cette fois-ci, je vais m'intéresser aux fractions qui n'admettent qu'un seul facteur au dénominateur. Alors, il y a deux possibilités. Soit ce facteur, il est de la forme x moins alpha, et dans ce cas-là, j'ai un pôle réel, x moins alpha à la puissance 2, 3 ou 4, ce que j'appelle un pôle réel multiple. Soit le facteur au dénominateur est sans pôle réel, mais de degré 2. Donc on va voir ce qui se passe. Alors le premier cas, c'est cette forme-là. Ici, au dénominateur, je n'ai qu'un pôle, qui est 2, et donc j'ai x moins 2, et le tout à la puissance 3. Alors si j'avais à la puissance 1, ce serait un pôle simple, et ça c'est déjà réglé dans la première vidéo. Donc là, ce qui m'intéresse, la particularité, c'est que c'est à la puissance 3. Donc 2 est le seul pôle, et entre parenthèses, il n'est pas simple, il est multiple. Et on s'attend, en théorème de décomposition, à la fraction suivante, lambda 1 sur x moins 2, lambda 2 sur x moins 2 au carré, plus lambda 3 sur x moins 2 au cube. Donc là, on va avoir une méthode qui permet de déterminer lambda 1, lambda 2, lambda 3 en même temps. Donc la méthode est la suivante, on effectue une division euclidienne. Donc c'est le mot clé, c'est la division euclidienne. Je prends le numérateur, donc ça c'est le numérateur, 5x carré moins 3x plus 2, que je divise par le facteur en dessous, mais sans la puissance, donc seulement x moins 2. Je divise par x moins 2. Ça me donne ça. Et maintenant si je repasse en fraction, donc ce terme-là divisé par x moins 2, ça me donne ce résultat-là. Et ça, je vais le refaire plusieurs fois. Donc, avec ce que j'ai obtenu ici, le quotient de la division juste au-dessus, je vais reprendre ce quotient et le diviser une nouvelle fois par x moins 2. C'est-à-dire, ça me donne l'opération suivante. Donc là, les divisions euclidiennes sont posées à part. Là, je donne que les résultats. Et ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir cette fraction-là, je prends la fraction, la même chose, mais avec un carré. Donc c'est comme si je redivisais toute cette égalité-là par x moins 2. Et donc ça me donne 5x plus 7 sur x moins 2, plus 16 sur x moins 2 au carré. Or, cette fraction-là, je l'ai obtenue, je l'obtiens, je peux la changer grâce à cette division euclidienne que j'obtiens ici, c'est-à-dire c'est 5 plus le reste, 17 sur x moins 2, plus, et ça ne bouge pas, le 16 sur x moins 2 au carré. Et puis, pour obtenir la décomposition initiale, c'est-à-dire que je n'avais pas un carré, mais j'avais un cube, il me reste à diviser toute cette expression-là, encore une fois, une nouvelle fois et une dernière fois, par x moins 2. Ce qui me donne, donc là j'obtiens x moins 2 au cube, ce qui me donne 5 sur x moins 2, 17 qui passait maintenant sur x moins 2 au carré, et 16 qui est passé sur x moins 2 au cube. Et c'est donc les coefficients 5, 17, 16 que je recherchais. Et la décomposition est terminée. Alors maintenant, dans le cadre d'un facteur sans pôle réel, ça veut simplement dire qu'on a affaire à un facteur irréductible de degré 2. Donc typiquement, ça va être du x carré plus 1. Il n'y a pas de racine réelle, et donc c'est ce que j'appelle un facteur qui n'a pas de pôle réel. Donc ici, j'en ai un seul de facteur qui est élevé à la puissance 4. Donc x carré plus 1 est le seul facteur irréductible sur R, c'est-à-dire sans racine sur R. Et la forme qu'on attend, elle est un petit peu différente que celle d'avant. Donc j'ai bien les facteurs x carré plus 1, ensuite x carré plus 1 au carré, x carré plus 1 au cube, jusqu'à x carré plus 1 à la puissance 4. Mais au-dessus, j'ai pas seulement des lambda, j'ai des lambda x plus mu à chaque fois. Les coefficients sont tous différents. Donc à chaque fois, au numérateur, j'ai un polynôme de degré 1. Et pour déterminer ces coefficients en vert, je vais utiliser la même méthode que précédemment, à savoir la division euclidienne. Donc je vais commencer par diviser le numérateur qui est x4 par le facteur
x carré plus 1, sans puissance, et ça me donne ça. C'est-à-dire que si je passe en fraction, x4 sur x2 plus 1 égale ce quotient, plus le reste divisé par x2 plus 1. Je recommence avec ce quotient-là. Donc x2 moins 1 par x2 plus 1 me donne cette division. Et donc, quand je divise x4 par x2 plus 1, cette fois-ci au carré, je vais voir apparaître ce terme x2 moins 1 sur x2 plus 1, qui est égal à 1, parce que là, le facteur devant la parenthèse bleue, c'est 1, plus le reste, moins 2 sur x2 plus 1. Donc au final, j'obtiens directement que x4 sur x2 plus 1, le tout puissance 4, est égal à 1 sur x2 plus 1 au carré, plus moins 2 sur x2 plus 1, cette fois-ci au cube, plus 1 sur, qui était là, le 1 sur x2 plus 1 puissance 4. Donc ici, on remarque que mes coefficients verts sont ceux que je recherchais. La forme générale, je m'attendais à un polynôme de degré 1 à chaque fois, mais il se trouve que les lambda devant les x sont nuls. J'ai trouvé que par rapport à mes notations, que des mu.